Dire non après le droit de savoir l'an dernier, c'est le nouveau manifeste que j'ai écrit. C'est un manifeste sur la curieuse situation que nous vivons en France aujourd'hui. Et c'est un appel au réveil, au sursaut. Quelle est cette situation? C'est celle où nous voyons dans nos rues, où nous voyons dans le débat public, où nous voyons dans l'ensemble des affrontements renaître les pires idéologies, celles que la République a toujours combattues. Les idéologies de l'inégalité entre les hommes et les femmes, l'inégalité entre les peuples, l'inégalité selon l'origine, selon la condition, selon le sexe, l'inégalité entre les cultures, entre les religions. Ce poison de l'inégalité qui a toujours été au cœur des idéologies de droite extrême, des idéologies de la droite maurassienne, des idéologies anti-républicaines, celles qui, au fond, appellent à l'immobilité, à la fixité, à la fatalité. La République s'est toujours dressée contre cela. La République vivante, la République démocratique, la République sociale, celle qui a au cœur de sa formule liberté, égalité, fraternité, ce levier essentiel, car on peut créer des inégalités par la liberté de s'enrichir, on peut créer des exclusions dans une fraternité qui serait celle uniquement des frères que l'on préfère. Non, au cœur, il y a l'égalité, égalité des droits et des possibles, celle qui, au fond, défend le mouvement, défend le déplacement, défend le refus des fatalités économiques, sociales, politiques, d'être coincé par son origine, par son histoire, pouvoir aller de l'avant. C'est cela l'imaginaire dynamique de l'égalité, celui qui permet en permanence de conquérir de nouveaux droits. Alors, dans ce manifeste d'en dire non, le point de départ, pour prendre conscience de tout cela, comprendre ce qui nous arrive et savoir comment réagir, c'est une citation que vous entendez souvent, on oublie son auteur, qui dit que la crise, ce que nous vivons, c'est quand le vieux tarde à mourir et que le neuf tarde à naître. Quand on est dans cet entre-deux, c'est une citation en fait d'Antonio Gramsci, grand intellectuel, figure de la gauche italienne, communiste italien, mort dans les geôles du fascisme en 1937. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette phrase de Gramsci se prolongeait. Le vieux tarde à mourir, le neuf a du mal à naître. Et là, ajoutait Gramsci, dans cet interrègne surgissent les monstres, toutes sortes de phénomènes morbides. Oui, les monstres sont de retour. Ils sont là, ils ont été lâchés. Nos monstres des vieilles idéologies d'extrême droite française. Car la France fut un laboratoire avant l'Allemagne, avant l'Italie, du temps de l'affaire Dreyfus, ces ligues anti-dreyfusardes, Charles Maurras, l'Action française, ces idéologies de l'inégalité qui sont de retour, ces idéologies de la fatalité, de l'immobilisme. Alors ces monstres, qui les a lâchés? Nous le savons, et ce livre le rappelle. C'est la présidence de Nicolas Sarkozy qui a rompu les digues qui existaient depuis l'après-guerre, les digues de la droite républicaine qui avait rejeté cette famille-là, qui était liée au crime du fascisme, du nazisme et de la collaboration, au crime de l'abaissement national contre lequel le général de Gaulle et bien d'autres s'étaient dressés. Sous Nicolas Sarkozy, ces digues ont été rompues. On a discriminé, on a désigné les Roms, les musulmans, on a parlé de civilisation supérieure, de religion supérieure, on a dénoncé les habitudes alimentaires de certaines religions, on a mis au cœur du débat le pire du débat public. Le problème, c'est que ces monstres ont été lâchés il y a plus de 2 ans et que du coup, nous avions voté pour en finir avec cela. Mais que depuis l'élection de François Hollande, le nouveau pouvoir socialiste est incapable de faire rentrer ces monstres dans l'endroit qu'ils n'auraient jamais dû quitter, nos cauchemars. Pourquoi? Parce qu'ils démobilisent, parce qu'ils démoralisent, en ayant des décisions qui sont contraires à ses promesses,
en se convertissant après avoir mené une campagne présidentielle autour du « nous ». Je ne pourrai rien sans vous, mon adversaire c'est la finance, rendre la présidence à la démocratie, eh bien nous sommes à nouveau devant une hyper-présidence du je à la première personne et non pas dans ce nous collectif, où un homme seul impose ses choix à son propre camp, à sa propre famille politique, au lieu de laisser l'élaboration collective démocratique fonctionner. D'un côté, les monstres lâchés sous Sarkozy et de l'autre côté, un pouvoir qui est incapable à les faire rentrer dans nos cauchemars qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Face à cela, dire non est un appel au sursaut. Ce n'est pas un programme politique. Mediapart est un journal et nous n'avons pas de réponse clé en main à proposer. Mais surtout, nous ne croyons plus à cela, à ces réponses qui viendraient d'en haut, toutes faites, tombant du ciel. Eh bien non, justement, la seule façon de trouver, d'inventer de nouvelles réponses dynamiques face aux défis immenses de la crise économique, sociale, écologique qui sont devant nous, eh bien c'est de retrouver une dynamique démocratique, une délibération collective. Dire non est cet appel à l'exigence démocratique autour d'un idéal, de l'horizon de l'idéal d'égalité, de l'exigence d'égalité, qui est le moteur de la vitalité de la République. Voilà cet appel à ce que nous sortions de notre indifférence, de notre résignation, de la servitude de ceux qui ne savent même plus dire une seule syllabe qui est non. Non à la servitude, non à la résignation. Réveillons-nous.